Pour moi, c'est une légende vivante, c'est quelqu'un qui est immortel. Il a prouvé quelque chose d'inouï hier, et surtout ce qui était dingue, parce que le côté un peu américain, c'est qu'à la fin, au 18, il tape ce dernier drive, qui est un drive très important, qui est à 3,10 ou 3,20 d'ailleurs, en distance, et la marée humaine l'a suivi, c'était du Rocky Balboa ce qu'on a vu, et j'en ai jamais douté, les grands passionnés, je pense qu'ils n'en ont jamais douté non plus, mais là, qu'il arrive aujourd'hui à la Ryder Cup, avec ce temps magnifique, Dieu est avec nous. Alors, c'est pas si je vais développer là-dessus. Moi, ma passion pour le golf, on la connaît sur YouTube. Ma vision du swing de golf, c'est qu'il faut respecter le corps humain. Vous avez une cage thoracique et un bassin qui sont reliés par une colonne vertébrale, qui malheureusement n'est pas destinée pour faire du factorique, c'est-à-dire résister. Donc Tiger Woods a eu un swing en résistance des années, qui lui a malheureusement coûté beaucoup d'opérations. Il y a eu des problèmes aussi au genou, et beaucoup de coachs différents, qui étaient sûrement très bons, mais qui l'amenaient vers quelque chose comme ça. Et ce que j'avais pour moi ressenti, c'est qu'il devait revenir à un swing de l'époque, un swing plutôt à la Bubba Watson, c'est-à-dire avec des hanches qui tournent, avec beaucoup moins de résistance, un backswing beaucoup plus complet, c'est ce qui a été fait. Il a opéré un retour qui a été sans coach, d'accord, en tout cas on n'en connaît pas aujourd'hui officiellement, et il est redevenu un enfant, c'est-à-dire qu'il est reparti à la base, quelle trajectoire taper, fade, draw, basse, haute, le plaisir de jouer le shot, le plaisir de construire un coup de golf avant de se focaliser sur le résultat, et il le sait aussi bien que nous, il ne pensait même pas revenir à ce niveau-là, donc c'était que du bonus à chaque fois, et je pense que pour nos amis amateurs qui regardent maintenant, c'est la même chose, il ne faut pas traumatiser le corps humain et respecter l'anatomie, et c'est ce qu'il a fait, donc j'en suis très très fier. C'est bouleversant. Après, évidemment qu'il y a déjà des stars qui sont là aujourd'hui, mais voir Tiger Woods taper dans une balle de golf, pour n'importe quelle personne de ma génération, c'est absolument exceptionnel. Tout le monde le sait, il est capable sur le parcours de lâcher le 3 drive parce qu'il accélère un petit peu trop. Et à mon goût, le grip est encore parfois un tout petit peu neutre pour avoir un grip plus fort, le technicien qui parle. Mais quand il est au practice, c'est une symphonie de Mozart, c'est Roger Federer, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on entend un son de balle qui est, même si d'autres joueurs tapent pareil la balle, c'est Tiger Woods, c'est ce charisme, c'est cette aura, c'est quelque chose qui sort d'une autre dimension. Et donc les gens, à mon avis, vont être bouleversés. Et j'espère sincèrement que des gens qui ne sont pas golfeurs vont tomber sur les images, voir Tiger et surtout voir l'équipe d'Europe, voir tous ces joueurs et comprendre à quel point ça peut être bouleversant de taper dans une balle de golf. Si on devait avoir un pronostic, ça va être extrêmement dur à dire, tout simplement parce que ça peut dépendre du climat. On a un parcours de golf ici qui est extrêmement dur à jouer, tous les joueurs du champ européen le disent, un des plus durs de la saison pour ne pas dire le plus dur, donc ça veut dire que les roughs sont préparés, les greens roulent beaucoup et c'est un parcours qui demande énormément de patience. Tiger, on le sait, c'est un joueur de stroke play avant d'être un joueur de match play. Et donc, c'est un parcours qui peut lui aller très très bien. Mais maintenant, le gratin européen qui arrive aussi en face est monstrueux. Et tous ces joueurs, c'est vraiment un tout petit papier de cigarette qui les écarte. Donc, est-ce que ça va être le côté winner américain et le côté passion américain qui va gagner? Ou justement, s'il fait un temps moins bon, les Européens vont avoir la capacité de pouvoir prendre les devants. Je ne suis pas convaincu, pour finir, que les joueurs qui sont les plus longs frappeurs sont forcément avantagés. Comme le disait Bubba Watson la dernière fois quand il est venu, il était déjà venu il y a quelques années, ça s'est pas très bien passé, mais il est revenu, il disait que c'est un parcours de second coup. Donc ça veut dire que c'est un parcours de jeu de fer. Et là, par contre, chez les Européens, on a du très très lourd. Devrais-je reparler de Tiger ou pas encore? Meilleur joueur de fer du monde aussi pour Tiger. Donc voilà, encore, tout va se niveler et seul l'avenir nous dira la suite. Tiger is for us a legendary player. It's awesome to have him here right now. I would like to go to Château de Versailles right now to meet him, but unfortunately I cannot. Everyone saw yesterday the Tour Championship that he won. And when he was walking on the green, like Rocky Balboa, who won again against Apollo Creed, it was awesome. So we are, as French people who love golf, so surprised and so amazed by this big event. But at the same time, I wish that all people that doesn't play golf will take the time to watch the Ryder Cup and to hear and feel and have the biggest emotion they can have when they watch golf. That's my dream. Quelle histoire d'amour, quelle obsession le golf pour moi. Ça fait maintenant 10 ans que je traduis le travail de mon mentor qui s'appelle Sean Clement, qui est un des profs les plus regardés au monde sur YouTube. Et j'ai commencé cette aventure avec des vidéos sur Internet depuis maintenant 10 ans. J'ai pratiquement 200 vidéos aujourd'hui sur YouTube et 5 millions de vues, pratiquement 1 million de vues par an. Et j'ai donc, je peux le dire, le grand public qui est vraiment avec moi dans mon travail. Et j'ai pu constater que la méthode qu'on enseigne, la méthode Wisdom in Golf, marche sur le grand public pour plusieurs raisons. La première, parce qu'on s'adresse au cerveau des gens. Et on entend beaucoup dans le golf qu'il y a beaucoup de méthodes différentes. Moi, je dirais que j'ai une méthode, mais que j'ai 1 milliard de cerveaux devant moi. Et donc, c'est à moi de trouver le canal d'entrée pour leur parler, un peu comme de l'hypnose, si vous voulez. Voilà. Deuxièmement, parce qu'on respecte le corps humain. On revient aux basiques du corps humain, c'est-à-dire à l'anatomie, c'est-à-dire à Bobby Jones, des joueurs de l'époque, Sam Snead, Ben Hogan, Tiger maintenant qui se fait plus mal au dos, Jack Nicklaus, un des meilleurs joueurs aussi, Lee Trevino, je pourrais en citer plein. Et donc, on connecte le grand public à un swing qui respecte le corps humain et parallèlement à la manière dont le cerveau apprend. On sait aujourd'hui que le cerveau apprend par des tâches externes de focus et non pas en pensant à des positions de swing, malheureusement. Donc nous, notre travail, c'est de mettre les gens sur la cible qu'ils visent, un peu comme dans la vie, et de leur demander leur trajectoire, et de leur faire en sorte que leur organisation matche l'image, et ensuite de sentir une sensation, troisième étape, avec la gravité, puisque nous sommes tous
toi comme moi et tous les gens qui regardent le golf, des experts en gravité. On vit par rapport à la gravité. Donc si on se sert du poids de l'outil, comme on pourrait se servir d'une belle hache pour casser du bois ou d'un marteau pour entrer un clou dans une porte, on est donc capable de pouvoir réagir au poids de l'outil. La gravité, plus la cible, plus le corps humain, on est dans quelque chose que tout le monde peut comprendre et tout le monde peut faire. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'enfants, des femmes, des hommes, de tous les milieux, de toute l'Europe d'ailleurs. Et donc c'est un message d'amour, c'est un message de paix, et surtout un message pour que n'importe qui, jusqu'à n'importe quel âge, puisse jouer au golf. Et YouTube me le rend bien avec 5 millions de vues. Voilà. Merci à toi, je suis très content. Super. Et bah ouais, parfait.